Bienvenue à Bonnet, commune de 200 habitants située dans le sud meusien, à moins d'une dizaine de kilomètres de Gondrecourt-le-Château. Ce village paisible fut jadis un haut lieu de pèlerinage grâce à son église du XVe siècle, à flanc de colline, renfermant le gisant de Saint-Florentin, un prince écossais devenu porcher, à qui on doit des miracles de guérison de la folie. Au hasard des rues, une maison aujourd'hui cachée dans son écrin de verdure se dresse à quelques centaines de mètres de cette église. Ancien presbytère en piteux état dans les années 60, un artiste venu d'ailleurs eut un véritable coup de cœur pour cet endroit. En 1972, avec son épouse, il y dépose ses valises. Gérard Larguier. Né le 22 mars 1938 à Paris, Gérard Larguier connaît la Seconde Guerre mondiale et ses horreurs. L'insouciance de l'enfance s'envole. Son père décède des suites d'une maladie contractée durant la guerre. Pupille de la nation, il est élevé durant un temps chez ses grands-parents dans la Creuse, avant de rejoindre sa mère à la capitale à ses 6 ans. À ses 18 ans, il entre dans une école commerciale à Paris. Sa voie semble alors toute tracée. L'art du dessin et de la peinture ne rencontre pas un grand intérêt pour lui. Et pourtant, j'ai été à l'école communale il y a très très longtemps. C'était ma mère qui me faisait mes dessins, parce que ça m'ennuyait de faire des pommes sur un mouchoir. Donc elle le faisait. J'étais à 1000 lieues de penser que j'allais en faire mon métier, pour cause. J'ai commencé à faire une école commerciale. Et d'un seul coup, il y a des langues de feu qui me sont tombées dessus en disant « Je ne savais pas pourquoi, je ne sais toujours pas pourquoi, je veux dessiner, je veux peindre. » Pas peindre, je veux d'abord dessiner. Pourquoi je dis ça? Ma pauvre mère, son désarroi, étant donné que j'étais pupille de la nation, elle a trouvé le moyen de, je ne sais pas comment, elle ne me l'a jamais dit, de trouver Paul Colin. Il a accepté que je commence à me faire travailler. J'ai découvert, au fond, quelque part, grâce à Paul Colin, qui j'étais. En 1955, Gérard Larguier devient ainsi l'élève de Paul Colin. Originaire de Nancy, ce publiciste réalise alors des affiches pour les plus grandes entreprises du pays. Amant de Joséphine Baker, on lui doit notamment les publicités sur les croisières transatlantiques, les emprunts de la Défense nationale ou encore la Revue Nègre au Music Hall des Champs-Élysées. Jusqu'en 1958, il apprend à dessiner et à peindre. Le maître lui explique toutes ses techniques, dont les plus surprenantes mais efficaces, comme celle de terminer une œuvre à l'envers, afin qu'elle soit équilibrée et que le message soit compris, tout en se libérant d'une représentation stricte. Durant cette période, il fréquente aussi le quartier latin et Saint-Germain-des-Prés. Il y croise Jean-Paul Sartre, Boris Vian, Juliette Gréco et bien d'autres, tels que les jazzmen venus du nouveau continent et fuyant la ségrégation dans leur pays. Il n'a pas alors conscience de ce terroir culturel avec ses convictions engagées. En 1960, après son service militaire, le futur plasticien entre à l'Académie Julian pour finir sa formation et porte ses premières expositions. Je colle, je crée devant vous. Et tout ça me remémore qu'en 1963, sortant de chez Paul Colin,
j'ai fait ma première exposition à Bruxelles. Et à partir de là, tout s'est enclenché, tout s'est déclenché. Tout a été une question de feeling, une question quelque part d'amour. D'amour avec la matière, d'amour avec la toile et d'amour que j'essaye de partager avec ceux qui me soutiennent. Il s'initie au collage à partir d'affiches de métro et dans les rues de la capitale, de colle et de peinture à l'huile. Il réalise cette œuvre, intitulée « Les 4 saisons », dans son appartement sous les Combles, dans le 12e arrondissement. Celle-ci est si grande qu'il la conçoit en l'inclinant afin de pouvoir la travailler sur toute sa hauteur. Il emploie ensuite d'autres méthodes, comme le pointillisme. Il se cherche. Cette technique consiste à obtenir des images à partir de centaines ou de milliers de points peints, plus ou moins fins. Le travail est répétitif. Le geste est précis. Peu à peu, les images se révèlent sur le papier. Il naît, alors dans son esprit, le désir de réussir à faire de l'abstrait à partir d'un contenu figuratif, voire ultra-figuratif. Cette envie ne va plus le quitter, comme celle de témoigner par ses créations artistiques de ce qu'il se passe autour de lui et dans le monde. Au début des années 70, il rencontre Michel, une attachée de presse, travaillant pour Mouton Rothschild. L'aventure se poursuit à deux et continue aujourd'hui. Elle le soutient au quotidien. Une amie en commun, Georgie Viennet, originaire de Luméville en Ornois, leur fait découvrir Bonnet. Tous deux tombent sous le charme de ce presbytère qu'ils commencent à restaurer en 1972. Tout cela me remémore qu'au fond, tout est une question de temps, une question de feeling, une question d'affection, de confiance. Je me lançais dans l'art sans savoir exactement en saurait résulter et quel était le milieu dans lequel je m'engageais. Et puis, l'opportunité a fait que j'ai eu cette exposition à la galerie d'Orly. Et le hasard a fait que André Parinaud attendait sa fille à l'avion, est venu voir une exposition en l'attendant et m'a découvert. Je l'ai entendu dire « Mais quel est ce fou qui fait ça ?» Parce que l'exposition était sur 300 mètres de long. Et à partir de là, je me suis présenté à lui. Il m'a dit « J'aime beaucoup, dans 3 jours, vous passez à la télévision. » Et à partir de là, tout a suivi le cours, un cours normal. André Parinaud est journaliste, chroniqueur, critique d'art. De l'hebdomadaire Art de 1959 à 1967. En 1976, il permet à Gérard de faire partie de l'exposition itinérante en France, 30 créateurs d'aujourd'hui pour comprendre l'art qui se fait, réunissant notamment les peintres comme Pierre Soulages ou Olivier Debray. Un véritable coup de pouce. La même année, il obtient le prix Nishido à Tokyo, expose à Osaka. Pendant 2 ans, il commence à faire le tour des galeries dans le monde et dans les lieux de prestige. L'Alliance française à Bogota, à la galerie Eaton à Montréal ou encore au Centre Pompidou à Paris. Les prix se succèdent, comme celui du Salon d'automne ou encore celui de Biarritz. Entre ses expositions à travers le monde et ses prix, Gérard Larguier poursuit son aventure picturale. 2 ans après la mort de Picasso, une nouvelle technique artistique émerge. C'est le début de la surimpression des transparences. C'est dans cet atelier, c'est là où, d'un seul coup, pourquoi ai-je fait ça? J'ai regardé en transparence la page d'un magazine
à la mort de Picasso. J'ai pris une photo, j'ai regardé, j'ai fait ça, ça. C'était ici même. C'était sur cette vitre-là. Et j'ai regardé ça. Et voilà ce que ça a donné. Le côté pas, le pile, le côté face, qui se lisaient en même temps. Et à partir de là, m'est venue l'idée des transparences que j'ai réalisées quelques années après, enfin un an ou deux après. Et ça a été la première toile que j'ai faite avec cette technique, ça a été sur la mort de Picasso, qui avait eu lieu 2 ans auparavant. Dans un premier temps, Gérard Larguier se tient à cette représentation symbolique. Le peintre raconte, rencontre de sa vision des grands hommes et des grands événements de l'actualité. Peu à peu, ce nouveau style l'emmène sur les rives de l'érotisme. Il y démontre qu'une image révèle, mais que 2 images superposées suggèrent, invitent au fantasme. Puis c'est au tour du sport de devenir son thème de prédilection, renouant avec sa passion juvénile, celle du football. Via la superposition des différentes actions réalisées par les athlètes peints, Gérard Larguier présente le mouvement du sport représenté et sa psychologie. En 1979, Gérard installe son atelier et réside au Bateau Lavoir à Montmartre, ancien refuge de Pablo Picasso, une résidence célèbre d'artistes. Gérard en est le président de 1981 à 1984. Un jour, alors qu'il y peint, la porte s'ouvre. Jean Sadoul, président de la Ligue nationale de football de 1967 à 1991, Sévenol comme son grand-père, entre dans son atelier et tombe sous le charme de ses tableaux. Il en commande pour le nouveau centre de la Ligue. Une amitié naît entre les 2 hommes. À l'époque, le football connaît des heures sombres. Les hooligans font légion. Une fracture entre le monde culturel et le monde sportif existe. Désireux d'offrir une autre vision au sport, Jean Sadoul propose à Gérard Larguier de devenir le monsieur art et culture de la Ligue au sein d'une commission spécialement conçue pour lui. Avec ses amis artistes, il redore le blason du sport. Ses toiles, sur la thématique du sport, l'emmènent à la rencontre du sultan de Brunei. À présent, c'est presque rentré entre guillemets dans les mœurs, mais à l'époque, faire cohabiter et l'art, la peinture et le sport était quelque chose presque contre nature. Et je crois qu'il n'y avait eu qu'1 ou 2 expositions sur le sport, des expositions de groupe organisées par Robert Delaunay. Et depuis, rien. Et j'ai ainsi fait la première exposition, à côté de Beaubourg, la première exposition sur le sport. Au cours de sa carrière, les toiles n'ont pas été son seul terrain de jeu. C'est ici qu'a été conçue l'idée des meubles peints, qui m'a été demandée par Albert Antoine, qui était le PDG de l'usine Meuse Omnistil, qui est une usine très importante nationale sur le meuble. Et pour ses 20 ans de création, il m'a demandé de faire quelque chose de spécial. J'ai fait les meubles peints, notamment, pour la petite histoire, cette armoire qui a été exposée au château de Commercy et qui n'existe plus, parce qu'elle a brûlé dans un incendie d'un des ateliers de Meuse Omnistil. Et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup cette armoire. On parle beaucoup de street art en ce moment. Je crois que ce n'est pas du street art ce que j'ai fait, mais du meuble art. Au
début des années 90, Gérard Larguier commence à renouer avec son passé et le collage. Il déchire le papier, le colle, s'en inspire, puis le peint sur une toile vierge. Pour lui, la déchirure est alors un geste libérateur qu'il utilise pour redonner vie à ce qui a été annihilé. La révolte n'a de signification que s'il y a reconstruction de l'image. C'est le temps de la juxtaposition. À partir d'un collage réalisé sur une feuille, il le reproduit en peinture sur une grande toile. Il l'interprète. Il le traduit picturalement afin que l'esprit s'interroge sur ce qu'il voit. Tout cela donne un mystère dans lequel tantôt le spectateur se perd, tantôt se retrouve. Peu à peu, les déchirures et les collages prennent le pas sur la peinture. Avec le soutien de Philippe Tournon, chef de presse de l'équipe de France de football, il crée le Journal des journaux lors de la Coupe du Monde de 1998. Chaque jour, dans son atelier, à partir des articles de presse revenant sur les matchs de la veille, il crée ses toiles d'un nouveau genre en déchirant et collant ensemble ses coupures de presse. Ils unifient les morceaux, les lient par quelques touches de peinture ici et là. Avec la victoire de l'équipe de France, une exposition voit le jour autour de ses œuvres. Elle est présentée jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale et rencontre alors un grand succès auprès des enfants et des passionnés de football. Au travers de ces déchirures, Gérard Larguier veut montrer que les images rassemblées suggèrent une idée, mais qu'il l'écorche comme la société déchire les hommes, déchire les esprits, déchire la nature. En décembre 1999, alors qu'il prépare une exposition à Paris sur la thématique des cerfs, le pays est frappé par la tempête. Puis le monde connaît le 11 septembre 2001 avec l'effondrement des Twin Towers à New York. Il lui paraît alors important de rajouter à l'art la matière dramatique, le magma en fusion de l'horreur et de la destruction, afin de marquer les esprits et de transmettre son témoignage et ceux des témoins aux générations futures. La matière arrive dans ses créations et ne le quitte plus. L'œuvre du World Trade Center est l'une des plus significatives sur cette technique et son désir de ne pas oublier le drame de ce tragique événement. La guerre est aussi abordée avec une œuvre constituée d'images fortes, parfois insoutenables, mais révélant bien l'horreur de cet événement effroyable. Œuvre à découvrir au sein de l'église Saint-Florentin à Bonnet. La capitale et le monde ne sont pas les seuls territoires qui profitent de son art et de ses expositions. Installé entre Paris et Bonnet, Gérard Larguier multiplie les événements en Meuse et dans la région Grand Est. En 2014, quand j'ai fait cette exposition sur le 100e anniversaire de 14-18 et sur le travail pendant un an et demi des jeunes sur la Grande Guerre, cela n'a pu voir le jour que grâce à l'action de Christian Namy, qui était à l'époque le président du Conseil général et qui m'a soutenu à fond pour que cette idée se réalise et l'adhésion totale des enfants et de leur entourage et de leur... Voilà. Il expose à Saint-Mihiel, au conseil départemental de la Meuse, dans les châteaux de Joinville, de Commercy ou encore de celui de Lunéville, où une exposition de plus de 2000 mètres carrés
lui est consacré en 2016 pour ses 60 années de carrière. Il contribue aussi au développement artistique régional. À Bure, il crée une fresque représentant le territoire en déchirant et collant les images de la faune, de la flore et du patrimoine local réalisées par le photographe Olivier Frimat. Plusieurs centaines d'heures de travail sont nécessaires à sa réalisation. Aujourd'hui, à 85 ans, il réussit à atteindre l'abstrait, à partir de l'ultra-figuratif. Malgré tout, il continue sa réflexion pour lui et les autres qui l'entourent. Sa réflexion à produire, à témoigner son ressenti, son vécu. Sa vie est vouée à l'art. Gérard Larguier imagine son œuvre, l'observe. Il arrache et déchire le papier, témoin de l'histoire, trouve leur place sur sa toile. Peint, vernis et conçoit.